bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Alors le 11 novembre prochain, vous serez à nouveau très nombreux à courir ou à suivre le cross du Courrier de l'Ouest qui se court au parc de Pignerol à Saint-Barthélemy d'Anjou. Alors le cross du Courrier, c'est l'événement course à pied de cette fin d'année. C'est la grande fête de la discipline puisque tout le monde peut y participer, autant les coureurs éclairés que les amateurs et même les enfants grâce au cross des familles. Alors à quelques jours de l'épreuve, nous avons invité celui qui a remporté ce cross l'année dernière, Philippe Paya, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. On va voir si vous visez une deuxième victoire de rang. Et puis en face de vous, votre épouse, Émilie Paya, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici sur le plateau et d'accompagner Philippe. Alors vous, l'année dernière, vous avez terminé 3e du cross du Courrier. Est-ce qu'une victoire des deux Paya, c'est pour cette saison ? Ah, ce serait super, oui. On aimerait bien gagner tous les deux cette année. Après, bon, ça va être encore difficile pour moi, en tout cas. Je pense qu'il y a quand même Corinne Herbreteau et puis Manuela Benavente qui sont toujours là et qui sont des concurrentes quand même très fortes. Donc, l'année dernière, je fais 3e derrière Manuela, enfin Corinne et Manuela. Et c'est vrai que cette année, si je pouvais gratter une petite place ou deux, ce serait bien. Ça serait pas mal. Oui, ce serait super si on pouvait gagner tous les deux, ça c'est sûr. Philippe, vous l'encouragez à gagner cette année ? Oui, bah oui, forcément. C'est vrai que quand j'applaudirai, je pense que je verrai la course moi-même sur le côté et j'applaudirai plus Émilie que Corinne et Manuela. Hein. On espère bien. Je leur ferai pas de coche-patte quand même. Hein. Je resterai fair play. Hein. Très bien, à la régulière. Philippe, on va revoir quelques images de l'année dernière. C'était vous sur la ligne d'arrivée après 29 minutes 31. Vous arrivez en solitaire. On sent déjà vraiment l'émotion. Ouais, c'est vrai, en le regardant là même encore, ça me donne, c'est pas pour faire un peu de frisson quoi, parce que je l'attendais, je l'avais déjà gagné quand j'étais jeune, mais voilà, je l'avais dit au Courrier de l'Ouest après sur la ligne d'arrivée, je l'ai gagné un petit peu pour mon père, ça avait une saveur particulière parce que journaliste au Courrier de l'Ouest. Retour en arrière Philippe, on va voir ce que vous avez répondu au micro d'Angers 7. Vous allez voir. Sincèrement, j'ai fait des championnats du monde de cross, mais la plus belle course que j'ai gagnée, aujourd'hui, c'est le cross du Courrier, je crois, c'est aujourd'hui. Je voulais le faire pour mon père, j'en rêve depuis. Ah, votre papa, il a dû être fier. Hein. Didier, qui est journaliste au Courrier de l'Ouest, on le rappelle. Oui, oui, il était fier. C'est sûr qu'il m'a accompagné, ma mère aussi, hein, tous les deux m'ont accompagné sur les terrains de cross, mais le premier cross. Moi, j'étais tout petit, je le voyais, il interviewait ce qui était pour moi à l'époque des petites vedettes, quoi, c'est-à-dire les champions, les as des crosses du Courrier de l'Ouest. Donc, moi, j'étais à côté. Je pense qu'inconsciemment, après l'arrivée devant tout le monde, je l'ai intégré comme quelque chose de super chouette, de grandiose, quoi. Donc, voilà. Comment vous aviez vécu cette victoire, Émilie ? Vous veniez de courir le cross des filles, voilà, et vous avez regardé Philippe arriver. C'est vrai que sur le moment, j'étais très émue aussi de voir Philippe pleurer, de le voir dans les bras de son papa. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, hormis le fait qu'il gagne. En fait, c'était le plus l'émotion qui ressortait de Philippe et de son papa. C'est vrai que c'était très très émouvant. Alors qu'est-ce qu'il est bien ce cross du Courrier de l'Ouest ? On va revoir quelques images. En quoi est-ce que ce parcours de 9 km est vraiment un parcours intéressant ? Je sais pas qui. On va dire que vous faites quasiment le même parcours. Ouais. Toi, t'as la côte pas en tout plus, à fait quand même. C'est-à-dire que Émilie, elle fait 4 km, moi j'en fais 9. Et nous, on a la côte qui d'ailleurs est particulièrement raide. Et cette côte-là, oui. Ça monte et ça redescend tout de suite derrière. Elle est très, très brève, mais derrière, il faut enchaîner. Et je me rappelle d'ailleurs de l'année d'avant où Sébastien Cosson a gagné le cross. Et la différence, elle s'est faite un petit peu là. C'est-à-dire dans la descente, on prend 2-3 mètres. Et puis finalement, après, on gère mal derrière les 2-3 appuis. Et puis il suffit de se prendre 2 secondes ici. Dans la tête, c'est assez dur pour revenir. Donc il y a cette côte, je dirais. Après, il n'a pas de difficulté particulière, mais justement, il est très intéressant pour nous pour un premier cross parce que il est roulant quoi. Il est roulant quoi. Dans le jargon athlétique, roulant voilà, c'est qu'il n'y a pas trop de boue, s'il est assez dur comme parcours, même s'il a plu la semaine d'avant, ce sera jamais un parcours très très gras comme on a pu connaître sur certains parcours où des fois on s'enfonce jusqu'à mi-mollet dans la gadoue. À ce point-là. Ah oui, c'est déjà arrivé. Parce qu'on sait que le cross c'est quand même une discipline plutôt quasi hivernale et parfois les conditions sont un peu limites. Pour la petite anecdote, je l'avais dit en arrivant l'année dernière, c'est vrai que le cross en fait il est très sec et Jean l'année dernière a couru en basket légère en fait. Jean Damosen, et moi j'ai couru qui termine 2e.
Et dans la course, je pestais presque d'avoir mis mes pointes parce que j'avais un gland qui était coincé sous ma pointe et j'arrivais plus à courir normalement. J'ai failli m'arrêter pour l'enlever et par chance, il s'est enlevé 100 mètres après. Mais je pense que je me serais arrêté 200 mètres après et donc là, je voyais plus la victoire, n'était plus pour moi. Un cross comme celui-là, comment est-ce qu'il se gagne? Oh là là, alors là, déjà, il faut être forte, il faut être bien ce jour-là. Et puis ensuite, je pense que pour pouvoir le gagner, sachant que Corinne est là, je me dis qu'il faut être avec elle déjà dans les 500 derniers mètres. L'accrocher toute la course et puis être avec elle dans les 500 derniers mètres et après tout peut se jouer. Avant, c'est vrai que pour être sûr de le gagner, il faut la décrocher avant, mais ça va être difficile. Donc, si je souhaite le gagner un jour, peut-être au finish, quoi. Au finish, moi, je dirais, ouais, voilà. C'est quand même une discipline quasi de combat parce que finalement, vous êtes les meilleurs tous ensemble et c'est un quasi corps à corps pendant toute l'épreuve. Ouais, complètement, oui. Ouais. On peut être en plus amis, en dehors, oui, bien vous connaître et vous apprécier. Voilà, bien se connaître et s'apprécier. Et en compétition, quand le coup de pistolet a retenti, après, c'est vrai que c'est chacun pour soi et on va jusqu'au bout, on est hargneuse et on se bat pour être devant, on va dire. Mais en même temps, c'est notre effort aussi. Dans la course, c'est vrai qu'on sent le souffle de l'autre. Quand il y a les spectateurs, c'est vrai qu'on est... Mais quand on est derrière dans des petites parties où il y a le bois et qu'on sent que le souffle, il y a peut-être même une partie des fois un peu de bluff, quoi. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à côté de l'autre, ne pas trop respirer, et alors l'autre il se pose des questions. Il y a toutes ces petites choses-là, parfois un peu subtiles, mais puis en même temps on est dans notre effort à nous et c'est quelque chose qui c'est vraiment dans la tête, quoi. Voilà, vous parlez de l'autre. Il y avait Jean Damosen à Barurema qui avait terminé deuxième, qui était votre concurrent. Il n'est pas là cette saison puisqu'il est pris, il part à une conférence à Madrid. Est-ce qu'il ne va pas un peu vous manquer? Est-ce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour courir à côté de vous? Ouais, si, forcément, il va manquer à la course parce que c'est un peu la revanche, quoi. L'année dernière, je l'avais battu, mais de rien. Il va manquer. Après, il peut y avoir d'autres personnes, hein. Je sais pas qui, Cross du Courrier de l'Ouest, on sait jamais trop. La veille, des fois, il peut y avoir une personne qui vient. C'est un peu la surprise. Et s'il n'y a pas un crack qui arrive? Voilà, on sait pas, oui. Chez les filles comme chez les gars, d'autant plus que cette année, il est inscrit au Cross National, donc il peut y avoir peut-être quelqu'un qui se dit, bah, tiens, allez hop, je viens faire ce cross avant la préparation pour les championnats d'Europe de cross éventuellement, parce que c'est juste après. Donc. Alors, une chose importante, c'est que vous êtes tous les deux sur le plateau, vous êtes mariés depuis un an, vous allez quasiment fêter votre première année de mariage au cross. Vous vivez ensemble et vous courez ensemble, et on va voir quelques images par la suite, vous vous entraînez ensemble, c'est vraiment une vie dédiée à la course à pied. Il n'y a pas que ça, hein, dans notre vie, hein, c'est-à-dire que ça prend, c'est vrai, ça prend du temps, mais en fait c'est même pas, c'est intégré dans notre, je veux dire, le soir en rentrant du travail, on a envie d'aller prendre l'air, on prend nos baskets, on va faire une heure de footing, une heure d'entraînement et puis c'est voilà, parti, on est allé vous voir au lac de Maine en train de vous entraîner. Voilà, là c'est notre rituel, hein, c'est sûr que on arrive sur le stade et puis de prendre nos affaires et d'aller courir. Mais c'est pas, c'est sûr qu'il y a des jours un peu plus durs que d'autres, mais au final, il n'y a même pas c'est pas une contrainte, c'est intégré dans notre quotidien, quoi, on va dire. C'est un plaisir en fait, on partage vraiment un plaisir d'être ensemble et l'entraînement fait partie, comme les sorties, comme. Mais j'imagine, ça rentrait trop dans votre intimité, que vous vous êtes rencontrés pendant une course ou pendant un entraînement? Sur les stades? Oui, c'est sûr. Ouais, on s'est presque rencontrés au Cross du Courrier de l'Ouest quand même, en fait. Hein. Enfin, je dirais que, voilà, presque jour pour jour, on va dire. Non, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés évidemment au travers de la course à pied, mais ça nous a... Les stages, les compétitions, voilà, on s'est rencontrés dans un stage d'athlète plus précisément, c'est vrai. Comment vous sentez l'autre par rapport à cette édition qui arrive? Émilie, Philippe, pour vous, il va gagner? Ah bah oui, pour moi, il va gagner, c'est sûr. Non, je le sens relâché, puis détendu, et moi, je pense qu'il s'est bien préparé, enfin, pas forcément que pour cet événement-là, mais bon, il a acquis du foncier, de l'expérience là, sur ce type d'effort. Donc je pense que oui, il va être bien. Moi, c'est pareil, hein, de toute manière. Faut pas s'attendre à de l'objectivité. Donc, elle va gagner, c'est sûr. Non, c'est pas vrai. On verra.
Une chose importante aussi sur le cross du Courrier de l'Ouest, on a vu les as, mais il y a aussi toutes les familles, parce que c'est vrai que les enfants peuvent courir avec leurs parents. Je pense que vous allez être de très bons ambassadeurs de cette discipline, mais la course à pied, c'est génial, même quand on est jeune. Bah, Je dis même quand on est jeune, parce que souvent c'est une discipline qui est un petit peu exigeante, c'est pas forcément fun. ouais, c'est vrai, c'est la fédération d'ailleurs met tout en œuvre pour que le cross soit un peu plus fun, comme on dit, avec des petits challenges, etc. Moi-même, prof de PS, c'est vrai que j'essaie de dire aux élèves, de l'inculquer cet amour du cross. Le goût de l'effort aussi, quoi. Le goût de l'effort. Après, c'est comme tout, je veux dire, quand on s'entraîne une fois par semaine, c'est vrai que des fois c'est dur de se motiver, mais plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Donc c'est ce que j'essaie de leur inculquer, quoi. Le goût de l'effort, du travail fait qu'après on aura du plaisir à... Et puis c'est vrai que c'est aussi important pour la santé. Enfin, sans le sport, c'est vrai que on se sent moins bien dans notre corps, je pense, et donc de faire goûter un peu, d'en parler autour de nous, ça donne envie sûrement. Et puis les gens essaient. Et puis en fin de compte, je pense qu'ils se sentent bien aussi à aller courir de temps en temps, prendre l'air, se partager, discuter, y aller avec un ami et puis discuter pendant ce temps-là, se promener, pas forcément courir. Quand vous allez vous balader en forêt, ça vous arrive de vous balader sans courir? C'est pas souvent, non, c'est rare en fait, parce qu'on a déjà pris notre bol d'air avant. Oui, voilà, c'est vrai, c'est pas souvent. Ce qu'on fait souvent, c'est de la rando en fait. Quand on fait une coupure dans en athlétisme l'été, on fait de la rando et donc on marche dans la nature. Alors pour l'instant, pas question de coupure. Je rappelle que le cross du Courrier de l'Ouest est donc le 11 novembre prochain. Si vous voulez courir en famille, il est toujours possible de vous inscrire, même le jour même, au moment du départ. Émilie, Philippe, merci d'être passés nous voir. Je vous souhaite bonne chance pour ce cross du Courrier de l'Ouest. On verra les images dès le mardi suivant. Je vous signale pour terminer que lundi prochain, je recevrai Richard Dacoury, l'ancien basketteur du CSP Limoges. Bonne semaine et bonne course à tous.